Je vous fais un petit tuto sur l'outil de veille informationnel InnoRider, qui est un super outil qui a une version freemium et une version premium. Moi, je resterai sur la version freemium. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment construire. Donc ici, vous avez, si vous arrivez, vous inscrivez d'ailleurs, d'abord sur votre... vous ouvrez un compte sur InnoRider, ou si vous avez déjà votre compte, vous arrivez sur cette page-là. Donc là, vous avez un tableau de bord qu'on peut personnaliser par la suite. Et puis, vous avez différents onglets ici. Donc à lire plus tard, votre bibliothèque, etc. Et puis ici, vous pouvez aussi collaborer. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut en fait passer sur un mode pro. Donc du coup, voilà. Et là, vous avez donc votre flux d'actualité. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est de construire cette partie-là avec donc des thématiques qui vous tiennent à cœur. Donc par exemple, je vais rajouter, donc là j'ai mis gestion de projet, donc j'ai fait tout à l'heure dans la précédente vidéo sur Google Alert, je vous ai montré comment on intégrait un flux RSS sur comment on crée un flux RSS sur Google Alert, puis comment on pouvait l'intégrer sur InnoRider. Donc là je vais rajouter des thématiques. Donc je vais créer, je vais d'abord, pardon, il faut d'abord que je trouve en fait mes flux. Donc non, pour l'instant, on va rajouter un flux. Donc ici, pour rajouter un flux, vous allez sur Feed. Donc ça veut dire que vous allez rajouter un flux. Vous allez pouvoir aussi rajouter à partir d'autres sources, de Facebook, Reddit, Telegram, newsletter, etc. Moi, je vais rajouter par rapport à un flux. Et je vais, par exemple, taper marketing digital. Voilà. Donc, marketing digital, ici, vous avez la possibilité. Alors, si vous avez plusieurs possibilités, donc à chaque fois, il va vous mettre article 0. Donc, moi, je vais plutôt sur le flux. Et donc, je vais suivre, en fait, des sites qui m'intéressent. Alors, vous pouvez aussi, avec les mots-clés qui se trouvent sur votre droite, les hashtags, vous pouvez éventuellement aussi chercher avec ces outils-là. Vous voyez, il suffit de cliquer. Donc, je reviens en arrière. Je me mets sur flux. Je vais mettre, par exemple, digital. Voilà. Donc là, ça va vous sortir d'autres résultats. Donc, je vais me remettre sur marketing digital. Marketing digital. Donc, je vais regarder, ici, vous avez différents outils. Donc, vous avez des sites, et là, on vous précise le nom de followers, le nom de publication d'articles. Donc, c'est vrai que si vous voulez faire votre veille au quotidien, là, par exemple, vous avez un article par semaine, ça ne sera peut-être pas suffisant. Là, vous avez 5 articles par semaine. Vous pouvez chercher aussi avec des sites qui vous intéressent, que vous connaissez. Donc, par exemple, moi, je connais BDM. Donc là, vous avez, par exemple, BDM, vous avez 4 articles par semaine, 7 articles par semaine. Vous avez plus, par exemple, une tendance qui est plus réseau social. Donc, il suffit, par exemple, de vous inscrire de suivre, par exemple, les données personnelles BDM. Tiens, pourquoi pas si je fais un onglet RGPD, donc je vais quand même le mettre, je rajouterai après en dossier. Ici, marketing, donc je vais suivre, là il y a 3 articles par semaine, donc je vais prendre BDM. Donc ça c'est voilà. Ok. Donc là j'en ai 2. Donc du coup je vais pouvoir, voyez-vous, alors vous pouvez aussi bien sûr chercher sur la colonne de droite. Donc je vais rajouter un dossier.
Donc là, je vais rajouter un dossier marketing digital. Et donc là, en fait, il va vous proposer ce que vous avez déjà suivi. Donc voilà, ici, il va vous rajouter automatiquement dans marketing digital le site de BDM qui est consacré au marketing digital, donc avec son actualité. Voilà. Ensuite, puisqu'ici, je dois faire aussi de la veille sur le RGPD, sur les données personnelles, donc je vais mettre RGPD. Donc là, il va me proposer données personnelles. Donc voilà, ça me fait un deuxième. Donc je peux soit chercher avec les propositions qu'il me propose, soit chercher aussi avec des noms de sites que vous connaissez. Hein. Par exemple, un site que j'aime beaucoup, c'est Presse Citron. Voilà, donc là, vous avez Presse Citron, actualité du web et des nouvelles technologies. On va plutôt le mettre cybersécurité. Alors, je pourrais peut-être réseaux sociaux, Presse Citron, innovation. Donc là, par exemple, je vais rajouter innovation. Voilà. Réseaux sociaux, je pourrais rajouter aussi, pourquoi pas, cybersécurité. Donc à ce moment-là, vous pouvez rajouter des dossiers. Donc à chaque fois, vous pouvez rajouter un dossier. Cybersécurité. Et il va vous faire la proposition. Donc là, vous pourrez rajouter par la suite d'autres contenus. Donc là, je vais rajouter un autre dossier. Donc du coup, j'avais réseaux sociaux. Voilà. Et j'en ai un autre. Alors, vous pouvez faire aussi par glisser-déposer. Hein. Alors, cybersécurité, donc réseaux sociaux. Presse Citron. Celui-là, c'était plus innovation. Donc, on va rajouter plutôt un dossier innovation, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Et là, il va vous proposer donc Presse Citron. Voilà. Alors, donc ici, vous voyez, vous avez la possibilité, donc, alors, vous avez la possibilité, bien sûr, aussi de gérer en glisser déposer. Donc ici, voilà, cybersécurité, RGPD, ça revient après marketing, réseaux sociaux, innovation, voilà. Comme ça, vous pouvez les en glissant déposant. Et puis, vous pouvez aussi rajouter, bien sûr, avec ces petites... en cherchant, par exemple, dans marketing et médias, il va vous proposer aussi des choix. Alors ici, vous avez bien sûr la possibilité de cliquer sur les mots-clés qui sont proposés. Donc, digital marketing. Alors, Nel Patel, par exemple, et on va le mettre dans marketing digital. Donc, il va me le rajouter au-dessus. Et moi, je vais le glisser dans le dossier marketing digital. Voilà, je vais le retrouver ici. Donc, vous pouvez vraiment vous construire votre tableau de bord très personnalisé. Après, vous pouvez aussi, bien sûr, choisir les articles les plus récents. Vous avez des petits paramètres qui sont possibles. Hein. Et puis, vous pouvez intégrer, par exemple, imaginons un autre article, bon, je vais chercher, imaginons, par exemple, que je cherche les tendances design 2023.
Donc je vais regarder ce qui m'intéresse. Alors voyons voir, est-ce que ce site nouvelle tendance au niveau du blog, voilà, ça pourrait être intéressant effectivement de m'inscrire sur ce choix-là. Donc imaginons que je veuille récupérer cette URL. Donc en fait il va me demander le flux. Alors on va voir s'il le sort, pas toujours. Voilà, il suffit de suivre donc 99 designs, il vous en propose d'autres. D'ailleurs, si vous regardez, il vous en propose d'autres. Vous avez la possibilité aussi, alors en fait, moi je vérifie si y a bien un flux RSS. Donc pour vérifier que c'est bien, parce que parfois on tombe sur des URL, enfin des sites où le flux RSS n'est pas possible. Donc je vérifie, je rajoute 3 petites lettres après le slash RSS et ça devrait vous donner non. Voilà, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Enfin, l'essentiel c'est d'avoir pu le voir affiché. Voilà. Donc du coup, je vais rajouter un dossier design. Et pareil, je rajoute. Donc du coup, vous avez la possibilité à chaque fois de rajouter des articles. Je peux faire par exemple une veille aussi sur de la gestion de projet. Je vais regarder les articles, les sites qui vont sortir. Gestion de projet, manager Go, par exemple celui-ci. Voilà. Donc, voilà. Je vais vérifier s'il y a un flux RSS sur le blog. Voilà, ça n'existe pas. Donc c'est pas sûr que si je vais l'intégrer, ça marche. Donc ici, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Donc ici on est en gestion de projet. Voilà, et ici je vais le mettre là. Voilà, design extra, ici. Donc du coup ça vous permet quand même de voir votre veille et puis de voir les articles qui vous intéressent et de les repartager. Donc il y a la possibilité en fait de les repartager sur une autre application, puisque en fait ici pour faire une sélection des articles c'est un petit peu compliqué, mais pour être sûr de pouvoir garder les articles qui vous intéressent, en fait vous pouvez les partager sur Pocket. Donc il suffit de créer un compte sur Pocket. Je reviens vers vous tout de suite. Donc du coup si j'ai construit mon flux d'articles qui m'intéressent, etc. Alors ici, je peux surveiller mes mots-clés. Donc vous allez retrouver un petit peu la même présentation. Donc rechercher par rapport aux thématiques qui vous intéressent ou par rapport aux thématiques que vous avez choisies. Par mots-clés. Donc ici, vous pouvez aussi construire avec des règles. Mais bon, c'est évidemment en premium. Et vous avez la possibilité aussi de surligner dans les articles que vous lisez les mots qui vous semblent, les paragraphes qui vous semblent importants. On va revenir sur le tableau de bord. En fait, là, vous allez pouvoir créer votre tableau de bord, puisque là, on a un tableau de bord par défaut. Donc, vous pouvez garder ce tableau de bord là si vous souhaitez, puisque ici, il va vous afficher les thématiques que vous avez récupérées, donc réseaux sociaux, gestion de projet. Vous pouvez aussi construire vous-même votre propre tableau de bord. Donc ici, vous allez créer à partir du vide. Donc vous allez marquer par exemple veille informationnelle. Vous allez sauvegarder et vous allez rajouter des gadgets, par exemple
vous allez rajouter quoi de neuf sur votre InnoRider. Donc ici, voilà, ajouter un gadget, et là vous pouvez rajouter par exemple un gadget sur les sources recommandées, conseils et astuces, échecs des flux. Donc les nouveaux articles, les articles les plus tagués, journal des règles, résultats récents de la recherche active. Donc vous allez peut-être mettre ce qui vous intéresse le plus. On va mettre sur la droite les nouveaux articles, et là vous pouvez évidemment paramétrer les flux. Donc nombre de flux, vous pouvez faire un affichage par liste, par magazine. Voilà, vous pouvez afficher comme ça ou afficher par liste. C'est peut-être moins agréable. Voilà, donc par magazine, c'est peut-être bien aussi, par carte, voilà, tout simplement. Voilà. J'aime bien cette présentation. Donc, vous pouvez choisir le nombre de flux, le nombre d'articles par flux. Donc, vous pouvez par exemple en mettre 3. Rafraîchissement automatique, alors, vous allez peut-être mettre 30 minutes. Voilà, donc ici, voilà, j'en mets 3. Donc ici, vous avez votre thématique à chaque fois qui est affichée, donc qui vous précise le nombre d'articles. Et donc, vous pouvez aller sur le lien. Voilà, et puis sur la droite, vous avez les nouveaux articles. C'est pareil que vous pouvez paramétrer. Donc, tous les articles, nombre d'articles affichés, ben, je vais en mettre par exemple 10, rafraîchissement toutes les 30 minutes. Et tous les articles, vous pouvez choisir en fait de faire par thématique ou tous les articles. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc, vous pouvez éventuellement rajouter, par exemple, si ici vous faites un article, vous faites un tri par cybersécurité, donc vous allez rajouter un gadget par rapport aux articles, mais par rapport aux nouveaux articles. Donc ici, vous allez rajouter un article sur la conception, imaginons. Vous allez mettre 5. Voilà, ici je vais baisser aussi le nombre, je vais peut-être en mettre 5, ça fera moins. Et là, je vais mettre rafraîchissement toutes les 30 minutes. Voilà, et je pense que je peux le glisser en dessous. Donc voilà, vous pouvez faire construire votre dashboard vraiment de façon personnalisée et faire quelque chose de vraiment top pour pouvoir faire votre veille régulière. Ce qu'il faut rappeler qu'il faut la faire vraiment régulièrement. Minimum, c'est une demi-heure de veille tous les jours si on veut être informé, puisque ça évolue tellement vite. Et ça va tellement vite que vraiment il faut se tenir informé régulièrement. Je peux en rajouter, alors gestion de projet, hein, vous pouvez vraiment, là c'est pareil, vous pouvez vraiment faire voilà. Vous avez vraiment la possibilité de personnaliser votre tableau de bord. Alors, le partager, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, on ne peut pas partager, malheureusement, on ne peut pas partager facilement. Donc la solution, c'est effectivement de créer un tableau de bord sur Pocket. Ici, vous avez donc possibilité évidemment d'envoyer l'URL de l'article, de la partager, de faire une publication sur LinkedIn. Là, vous avez donc la possibilité de le partager de cette façon. Et ce qui est bien aussi, c'est de créer un compte Pocket. Donc vous avez différentes fonctionnalités, parce que c'est vrai qu'en fait, on est un peu embêté pour se créer, on va dire, une bibliothèque, bien que vous puissiez le faire là, mais je trouve que c'est quand même plus facile de l'associer à un compte Pocket. Donc, par exemple, imaginons que je veuille partager cet article sur ChatGPT. Donc, ici,
je vais donc le partager avec Pocket, qui est un petit peu plus bas, voilà, ici. Donc il faut d'abord créer un compte Pocket, ce que je vais voir dans la prochaine vidéo avec vous, et ça vous permettra de l'enregistrer dans votre bibliothèque et de le partager. Puisque en fait la fonction partager ici n'est possible qu'en Premium. Donc Pocket, vous pouvez le partager plus facilement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.